4 équipes, 4 teams de 3 amis inséparables ont quitté la France pour vivre aux États-Unis une aventure hors du commun. L'aventure Friends Trip. Let's go Las Vegas! Durant 30 jours, c'est au volant de leur sublime cabriolet que ces teams sillonneront l'Ouest américain à travers des paysages à couper le souffle. Magnifique. Ensemble, les amis n'auront qu'un but, atteindre San Francisco, la destination finale de cette incroyable road trip, en restant le plus soudés possible. Mais tout au long de ce voyage inédit, leur amitié sera mise à rude épreuve. T'étais prêt à trahir tes potes pour faire un bon truc. Ça m'énerve, c'est à cause de lui qu'on se retrouve dans cette... À la fin de l'aventure, un seul d'entre eux sera élu meilleur ami du voyage. Il remportera alors le cash prize, une cagnotte exceptionnelle pouvant atteindre jusqu'à 50 000 €. Au cours de leur périple, les teams devront tout donner pour faire grimper ce cash prize en remportant des épreuves physiques et mentales spectaculaires. Tu dis là, tu vas te défoncer. Et certaines d'entre elles seront éliminatoires. Unfortunately, you have lost. You have been eliminated from Friends Trip. Jour après jour, les équipes seront également confrontées à des choix impossibles. Ceci est mon choix. Notre choix. Point final. En finale. Entre esprit d'équipe et rapprochement stratégique, sorties de rêve, défis extrêmes, le quotidien des teams s'annonce plus que mouvementé. Ouvre les yeux, c'est pas les meilleurs! Parviendront-ils ensemble à aller jusqu'au bout de ce road trip? Et surtout, qui sera élu meilleur ami de l'aventure? Je me suis rendu compte que tu t'attaches à personne et tu contrôles rien en fait. Suivez cet incroyable périple qui les transformera à tout jamais. Friends Trip, qui sera le meilleur ami? Précédemment dans Friends Trip. Avant de quitter Las Vegas, Ricardo, furieux contre les choix d'Eddie, s'est vengé en révélant que son ami entretenait une relation secrète avec Brenda, alors qu'il est en couple depuis 10 ans. Aujourd'hui, c'est terminé le silence, c'est terminé les trucs en secret. Aujourd'hui, j'ouvre ma bouche. Si t'es capable de faire ça à une meuf qui t'est depuis 10 piges, imagine à des gens que tu connais depuis 15 jours. Brenda a confirmé, mais elle attend que le beau gosse officialise leur relation. Il y a un moment donné où fallait de toute façon que ça éclate. Pendant ce temps, Nico est allé trouver Chloé pour lui annoncer qu'il envisageait de mettre un terme à leur histoire. C'est ton comportement et moi, si ça me rend fou, moi je stoppe net. Là, sur le coup, je me dis, bah, c'est quoi cette stratégie? Est-ce qu'il joue avec moi? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il l'est pas? Après plus de 10 heures de route, les groupes d'amis ont atteint la 4e étape de leur périple. Nico a décidé de donner une chance à son histoire avec Chloé, mais contre toute attente, c'est la blonde, vexée, qui a décidé de rompre. C'est toi, c'est dans ta tête, ça. Il remet tout à son avantage. Il me dit que c'est moi qui suis folle. Avant de se coucher, Julie a confié à Eddie que Ricardo avait dévoilé son secret. Non, mais là ça va repartir en sucette. Comment Eddie gérera-t-il sa relation avec Brenda? Les blondes, les girls, les beaux gosses et les Mars sont arrivés la veille à Oakhurst, petite ville californienne située à quelques minutes du parc de Yosemite. Après la sublime villa de Las Vegas, les groupes d'amis ont fait escale dans un magnifique chalet.
Pour les teams, ce changement total de décor et d'ambiance présage de nouvelles aventures. La vue, c'est un truc de ouf. Ouais, ça a l'air d'être beau. Ce matin, je me réveille donc à la nouvelle villa et on est en pleine forêt. Et du coup, on se lève et puis je vois le paysage, c'est un truc de fou. Genre, on voit vraiment une vue sur le lac, il y a des arbres, des sapins partout. Au loin, je vois des canards, je sais qu'il y a des biches. Franchement, ça change vraiment de Las Vegas. C'est encore mieux que ce que j'imaginais. Elle a vu, laisse tomber. C'est beau, hein? Grâce à ce cadre enchanteur, tous semblent reposés et sereins. Seule Chloé ne parvient pas à savourer ce réveil au calme. Elle a rompu avec Nico, mais elle n'est plus certaine d'avoir pris la bonne décision. Je suis pas spécialement bien ce matin parce que la veille, avec Nico, on s'est fort disputé, on a mis les choses au clair. Moi, je lui ai dit que je voulais que ce soit fini. Ce matin, je vois Chloé un peu distante et tout, je la vois un peu perdue. Je me dis quand même, elle est dans son DEL, cette fille. C'est pas normal, quoi. Donc, tu fais quoi? Tu vois, t'as encore changé de point de vue par rapport à hier. Je suis pas extrêmement bien, je me pose beaucoup de questions et voilà, je suis assez pensive. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Mais là, il faut aller découvrir. Là. Déjà, il y a un petit pédalo là. Qu'est-ce que fait un petit balade? C'est un amoureux, c'est un amoureux. En fait, je suis toujours en froid avec Ricardo. Du coup, avec Lucien, Jordan, Kevin, on décide de faire un tour. Parce que moi, pour moi, la Team Mars, c'est comme mes alliés, c'est mes potes. Il y en a un qui fait la gueule. Hein. Tu fous, lui a fait la gueule. Au test ou pas? Ils sont sérieux. Oh, il y a même des araignées dans. Carre-toi, ouais. Mais c'est les pédalos qui n'ont pas servi depuis. Oh là là, ça fait trop longtemps. 50 ans. On arrive au bord du lac, on voit un petit ponton, on voit 2 pédalos et avec plein de tôles d'araignées. Depuis 1600, à mon avis, il devait pas marcher. Venez les gars, venez. Oh la vache. Fais gaffe toi. Vas-y, montez. Attends, je mets mon poing à l'arrière. Vas-y, montez vers l'arrière. On se dit, allez, vas-y, là, c'est parti, on va faire un petit pédalo ensemble, ça va être trop calme. Et là, donc, on se met tous les trois. Lucien nous détache le nœud. Hop, c'est parti. Envoie la rame, on sait jamais, non? Attends, je vois un truc, Nicole. Arrête. J'ai vu un truc bouger sous l'eau. On a peur, on sait pas ce qu'il y a, on a l'impression qu'on est dans un film d'horreur. Envoie la rame, là. Mais bon, on va être bloqué. Envoie. On va être bloqué là. Vas-y, envoie la rame. Il y a quelque chose qui vous suit. Il y a quelque chose qui vous suit. Allez, retombe. Tiens. Aïe, mais qu'est-ce que tu fais? Ça prend l'eau là. Ça prend l'eau? Ah, ça prend l'eau les gars là. Oh là là. La tête de ma mère, ça prend l'eau. Regarde. Regarde. T'as vu? Oh là là. Oh là là. Elle a Non, arrête. Attends, tu tombes, t'es dans la... Là. Ils ont pas l'air cons, eux, là-dessus. T'as l'impression que t'as pas beaucoup de profondeur, mais tu mets ta rame, et là, tu te dis, il y a un souci en fait. Ça se termine pas, t'es là, ça se termine même pas, donc on se dit, faut mieux pas tomber. Alors finalement, je retire ce que j'ai dit hier soir, je me baignerai pas dans le lac. C'est quand même moins de confort que Las Vegas. Moins confort? Ouais. Bon, on va se garer. C'est bon là, au calme? Bélec. Vous voulez qu'on fasse un petit tour par là ou quoi? Tu vas en bas, tu tombes. Ouais. Vas-y, on est là pour découvrir, là. Alors qu'Eddie se promène avec Jordan et les Mars, Ricardo en profite pour continuer à saboter l'image de son ancien ami. Malgré la révélation de sa relation avec Brenda, Eddie n'assume pas ses sentiments pour la blonde car il est en couple. Ricardo essaie alors de convaincre Brenda qu'il n'est pas sincère avec elle. Le sujet du jour, de toute façon, c'est Eddie. Par rapport à son comportement avec Brenda, si j'étais à sa place, j'aimerais qu'on me dise à qui j'ai affaire en face de moi. Faut que t'arrêtes de lui ouvrir la porte. Lui ouvrir la porte. Bah, de le laisser venir vers toi. Non, aussi. Moi, je le laisserai venir. T'as pas peur de t'attacher encore plus? Non. Tracasse pas pour ça. Même s'il me monte la tête comme ça, je relativise un peu les choses et je me dis que de toute façon, c'est à Eddie à me prouver ce qui va se passer par la suite. Et je leur dis, ne vous tracassez pas, moi je veux juste voir ici jusqu'où Eddie va aller. Tu veux le mettre au pied du mur? C'est ça, hein? Ou c'est ça, ou t'as vraiment des sentiments de fou. Non, c'est pas ça, c'est que... je sais pas, je vois comment il est et tout, je verrai bien ce qu'il va faire. Mais l'afficher, moi je l'affiche, tu vois. On me pose des questions, et je réponds franchement. Lui, il assume pas, qu'est-ce que je fasse? Parce que limite, après, c'est même toi qui peut carrément te faire passer pour une conne, lui. Ouais, mais vu qu'on est tous là. Ouais, mais il me fera pas passer pour une conne. Oui, mais au début, c'était ça le truc. Au début, c'était genre, c'est elle qui vient vers moi, quoi. J'ai écouté beaucoup les conseils de Ricardo. J'ai vraiment pris en compte tout ce qu'il m'a dit. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est moi qui dois faire mon choix toute seule. Et je veux parler à tout prix à Eddie après. Et j'attends que les histoires s'apaisent. Regarde, il est là en train de copiner.
Avec Chloé, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, du coup, hier on a parlé, tu vois. Mais franchement, je te dis la vérité, moi je préfère prendre mes distances avec elle, que j'ai pas envie de la faire souffrir. Pourquoi elle est tombée ouais, je crois qu'elle est vraiment, qu'elle est en train de vraiment tomber amoureuse et moi, tu vois, ça me fait peur, tu vois. Ouais. Donc je préfère aller calmement, aller doucement. Donc je lui ai dit, j'ai pas envie de te faire souffrir, je préfère prendre un peu de distance avec toi. Ouais. Après, c'est pas plus mal. Après, franchement, prenez votre temps et faut pas se prendre la tête. Ouais, mais j'ai pas envie de la faire souffrir, tu vois. Ouais. Genre, je me pose plein de questions au sujet de Chloé. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis perdu, quoi. Je sais pas quoi faire. Je suis là, j'ai envie d'être avec elle. Je sais pas. Nico, comme Chloé, est troublé. Ils se sont quittés quelques heures plus tôt, pourtant aucun des deux ne semble prêt à tourner la page. Cette rupture inattendue ne fait pas l'affaire des Mars car ils perdent une potentielle alliée avec Chloé. Kevin va alors trouver la blonde pour la convaincre de donner une seconde chance à Nico. Ce qui s'est passé, c'est que ça a été rapide. Après, quand j'ai décidé d'aller un peu plus vite, j'ai vu qu'il y avait une distance. Et je l'ai ressenti. Mais il n'y a pas de distance. Moi, il est tout le temps avec nous à la base. Non. Il a jamais été avec nous depuis qu'il est avec toi. Enfin, je sais pas, vous l'avez Moi, je dis, vous prenez trop la tête là. Vous prenez trop, trop la tête. Oui, c'est vrai que des fois ça va trop vite, des fois. Moi, je dis, faut laisser le temps. Ouais, bien sûr. Faut laisser. Il y a le temps de toute façon qui te fera avancer. Et tu verras, toi, essaye de mettre une petite barrière, tu verras que lui. Toi, t'es une fille qui analyse beaucoup de toute façon, j'ai remarqué. Je trouve que leur conseil est bon parce que vaut mieux mettre un peu de distance quand on ne sait pas trop où on en est. Et là, sur le coup, je sais vraiment plus trop où j'en suis. Un peu plus tard dans la journée, le messager réapparaît pour tester les liens d'amitié. Quel choix imposera-t-il? Et qui en sera responsable? Ça va être content, le chat. c'est top. Hola. Papa. Buenos días. Là, il y a le messager qui arrive. Il n'a pas perdu son chemin, celui-là. Nicolas, tu as un choix à faire. Seras-tu le meilleur ami? Nico a un choix à faire. Donc là, c'est un peu le stress. Je me demande vraiment ce que ça va être. Est-ce qu'il va me mettre dans une crasse ou s'il va me mettre dans un défi pas cool? Ouais, je pense que ça va être un rapport avec moi. Je pense que ça va être quand même. Sûr. Nicolas, aujourd'hui, 4 candidats vont pouvoir déjeuner entre amis au cours d'un pique-nique dans la nature. Malheureusement, au même moment, un défi attendra 4 autres candidats. Ces derniers devront également déjeuner envers et contre tout. Mais je suis sûre, il te sort les violons, il te sort le resto, machin, tu recraques, toi. Tais-toi, toi. Chiante. Tu la vois de la vérité. C'est pas facile quand J'ai pas dit que c'était facile. Ouais, je sais. Alors pour le pique-nique, j'ai choisi de me désigner moi-même avec Chloé pour avoir une discussion avec elle et pour pouvoir passer un petit moment avec elle. Ensuite, j'ai voulu mettre aussi mon ami Lucien de la team des Mars, avec Marine. Et pour le défi, j'ai choisi de mettre Brenda et Eddie avec Clémence et Julia. Ceci est mon choix, point final. Ça se voit que le choix, il est chaud. Nico s'est donc désigné avec Chloé, Marine et Lucien pour profiter d'une sortie de rêve. Le Mars a été fin stratège puisqu'il aura l'occasion de reconquérir Chloé. Et même si leur rupture est confirmée, Lucien pourra de son côté tenter de créer une nouvelle alliance avec Marine. Alors, je devais choisir 4 candidats pour pour faire un pique-nique dans la nature. J'ai choisi Lucien. Et j'ai envie que tu profites de ce pique-nique avec Marine. Et ensuite, je me suis désigné moi-même, et vous savez tous, avec Chloé. Là, sur le coup, je suis assez étonnée. Parce que justement, la veille, on s'était dit que on se laissait tranquille et que c'était bon comme ça, que c'était fini. Et du coup, donc, je me pose la question, c'est quoi ce changement de réaction? Ensuite, pour le défi, j'ai choisi Eddie. Ah, papa. Avec Brenda. Et j'ai choisi aussi Julia et Clémence. Oh, tu me fais... Chaque fois, je suis dans les défis. Je te le dis, tu es une boxeuse. Et alors? Tu es une boxeuse. Je suis encore dans les activités. Julia, allez, on t'envoie au charbon comme d'habitude. Et c'est quoi la phrase du défi alors? C'est un déjeuner aussi, mais c'est envers et contre tout. C'est un déjeuner envers et contre tout. Tu vas manger des insectes. Ah, moi, j'ai compris direct.
Envers et contre tout, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre. Je vais bouffer des verres, quoi. Je comprends pas ton choix. Comment tu m'as dit Pour passer un petit moment ensemble, tu vois, genre là, on est dans la villa, il y a tout le monde. J'ai envie de passer un petit moment. Ça te fait pas plaisir? Bah aussi, comme ça, on va pouvoir parler. Directement, je me dis, bah, il va essayer de se remettre avec moi. Mais est-ce que je veux pas à voir. Chez les Marseillais, chacun s'est attribué un rôle pour aller le plus loin possible dans l'aventure. Après Nico le séducteur, c'est au tour de Kevin le confident d'entrer en jeu. Il va trouver Eddie pour le conseiller dans son histoire avec Brenda. Tu as quelque chose pour elle? Tu as quelque chose pour elle? Je sais pas. Ah, je sais pas, tu vois, j'ai... Je sais pas, il y a quelque chose, ça, je suis bloqué, je sais pas. Eddie, la seule solution pour lui, parce qu'en fait, Ricardo lui reproche aussi de pas être sincère avec Brenda, c'est de se mettre en couple avec Brenda, officiellement, pour éviter toutes les rumeurs qu'il peut y avoir à son sujet, comme quoi c'est purement stratégique, comme quoi il est faux parce qu'il a une copine et qu'en même temps il joue avec une autre fille. Après que je sois reparti, je suis revenu, tu vois, ça m'a fait vraiment plaisir de la revoir. Et mais du coup, ouais, je vais lui parler là. Ah, tu vas lui parler? Ouais, je vais lui parler. J'ai pas mal réfléchi et je décide de parler à Brenda et de lui expliquer réellement qu'est-ce que j'ai sur le cœur. Dis tout ce que tu as sur le cœur. Ouais. Au moins, plus tu diras les choses, plus elle te comprendra et nous on te comprendra aussi dans tes choix et tout ce que tu penses, ce que tu fais. Il faut qu'il prenne une décision en fait, qu'elle soit en bien ou en mal, mais il faut qu'il prenne une décision pour que déjà nous on arrive à avoir confiance en lui et qu'on ne voie pas une personne qui est fausse. De leur côté, Chloé, Marine, Lucien et Nicolas quittent le chalet pour profiter de leur sortie. Mango? Allez, c'est bon, t'as rien oublié? Non, je sais. Au revoir. Ciao, ciao. À tout à l'heure. Après vous. Bon courage. Waouh, t'es un gentleman, quoi. Faut être galant là, c'est pique-nique. Moi, directement, je me dis, bah, pique-nique, ça veut dire une petite nappe avec des carreaux blancs et rouges. Et j'espère vraiment qu'il y aura ça avec le panier. Allez, c'est parti. C'est pas mal. Ah non, on n'a pas pris nos maillots. Quand on arrive, il y a un super beau lac avec un petit ponton. C'est vraiment l'endroit romantique. C'est magnifique. Oh non, c'est trop joli. Forêt, petit pont. Je suis dans un rêve là. C'est un film. Comme dans un film. Je me dis vraiment, je me crois dans un film, je me dis c'est pas possible. Je suis là dans une forêt, les arbres ils font 50 mètres de haut et que je vais kiffer avec Chloé et donc on verra bien ce qui va se passer. Voilà à droite. Ah ouais, regarde. Oh. Ah, je l'avais dit, la petite nappe. Hein. La petite nappe. La nappe à carreaux. Ça les filles, ça vous plaît? Moi, j'adore. En plus, on vous a préparé une petite salade. Regarde. C'est très mignon. Terrible, regarde les gâteaux. Je vois une belle salade, ensuite je vois les plats, le dessert, et je vois une belle petite bouteille. Je me dis, c'est magnifique. En plus, je suis avec mon ami Lucien. Et on a 2 demoiselles devant nous, donc on va kiffer ce moment. Non, en tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir hein, quand je vous ai choisi. Voilà, j'ai pas direct, moi, j'ai pensé à toi, Lulu. Je sais très bien, toi, Chloé. Voilà, quoi, je voulais passer un petit moment ensemble, qu'on passe un petit moment ensemble. Le fait d'être avec Nicolas et qu'il m'ait choisi pour l'activité, ça me fait énormément plaisir. Je prends un petit peu mon recul et je me dis, on est dans un endroit exceptionnel, il faut que je profite. Et même si ça va pas avec lui, il faut que j'en profite tout simplement. À ce petit moment de détente. Allez, tentez. C'est pas. À l'aventure. À l'aventure, à ce repas, à cet endroit magnifique. C'est une nouvelle destination aussi. Ouais. Pendant ce temps, au chalet, l'ambiance du déjeuner est beaucoup moins sympathique. Ricardo tente de convaincre Brenda de fuir Eddie. La seule carte à jouer pour lui qu'il a, la seule carte à jouer, c'est de se mettre officiellement en couple avec toi. Moi, je rebalance le sujet à table, sur Eddie, je dis voilà, il faut être clair. C'est purement stratégique, Brenda. Là, il sait qu'il est sur la sellette, que tout le monde veut le dégager et tout.
Et il sait qu'il va passer pour un gros vis-à-vis de sa copine. Il faut vraiment qu'elle ouvre les yeux et dit c'est pas quelqu'un de bien pour elle. Elle mérite, Brenda mérite beaucoup mieux. Je suis complètement paumée parce que Ricardo me bourre le crâne avec tout ce qu'il dit soi-disant fait, qu'il est vraiment irrespectueux envers sa copine. Sois pas dupe, franchement. Non, mais franchement, il y a un moment, mais c'est t'arrêtes. délicat quand t'es dans sa position de savoir le Tu vrai du faux. rigoles ou quoi? Mais si, Erika, quand il n'y a t'as même des pas besoin de sentiments savoir le pour vrai quelqu'un, du faux. Le mec, il arrive en couple depuis 10 ans et tu flirtes avec moi. Ça veut dire quoi? Mais de l'extérieur. Moi, en fait, j'attends de voir la suite parce que pour l'instant, Ricardo, il en a mis plein la gueule à Eddie. Donc j'ai un peu eu 15 sons de cloche et je sais pas trop quoi en penser. Et puis après, ça regarde que, tu vois. Enfin, faut arrêter de vouloir tout contrôler. Je suis dans le couloir. Là, j'entends Ricardo qui parle à Brenda. Donc, il dit que je joue avec Brenda, que je la respecte pas, que je suis un mauvais mec, que je suis un grand stratège. Du coup, il remonte vraiment le cerveau à tout le monde. Là, c'est pas normal, il va pas dire ça. Donc, je décide de parler à Brenda, de l'emmener dans un coin pour lui parler. Vika, il me dit plein de choses. Il m'explique que toi, dans la vie réelle, t'es comme ça, comme ça, comme ça. Regarde, la preuve, regarde. Et moi, je te connais pas à l'extérieur, donc je peux pas dire. Est-ce que tu penses? Je peux pas dire que t'es. Au départ, qu'est-ce qu'ils ont dit les autres quand je te regardais dans les yeux? Ils voyaient tous qu'il y avait quelque chose. Est-ce que, voilà. Là, c'est vrai que je suis dans une situation difficile. Elle lui a bourré le crâne. Donc là, c'est compliqué. Je lui parle, mais elle est énervée. Donc elle est énervée, elle me laisse même pas parler. Si tu fais ça à une copine de 10 ans. Mais là, parce que là, t'es dans un jeu. Oui, mais t'aurais pu te rendre compte que voilà, t'avais une attirance et tout pour moi, mais rien fait. Écoute, il y a plein de couples, il y a des couples et tout, ils sont ensemble. Et c'est vrai qu'il y a des choses après qu'à un moment, tu contrôles pas. Je suis venu dans l'aventure en couple. J'essaie de me voiler les yeux, je me dis, c'est pas possible, t'as pas de sentiment pour Brenda. Donc t'es là, t'essaies de prendre des distances. Et au final, t'es éliminé dans le jeu, tu reviens dans le jeu. C'est vrai qu'on te met une barrière pour son bien. Mais cette barrière-là, tu la mets, mais les sentiments sont tellement forts que tu te contrôles pas. Maintenant, ce qu'il y a eu, c'est qu'une personne en a vraiment parlé. Et puis maintenant, tout le monde s'est mis à parler. Et tu le sais que tout le monde en parle. Donc du coup, moi, je me dis que vu que tout le monde en parle, bah, t'as qu'une carte à faire, c'est t'afficher avec moi. Le moment, en fait, où on a été éliminé, on est revenu, j'ai eu des sentiments tellement énormes pour Brenda. Et le fait d'entendre que je suis un stratège et que je respecte pas Brenda, ça me mord de moi. Je me dis, mais attendez, vous n'êtes pas à l'intérieur de moi, comment tu peux penser ça? Quand je suis parti du truc, quand on a été éliminé, et tu l'as vu dans mon regard, tu l'as vu dans le comportement, on en a parlé. Ouais, ça, je dis pas le contraire. Maintenant, c'est soit tu me fais confiance ou soit pas. C'est des choses, je n'ai même pas à me justifier, tu sais très bien. Ouais, tu sais très bien. Et à un moment donné, je serais vraiment en stratégie. Déjà, j'essaierais même pas aller vers toi, tu vois. Je peux pas faire ça. Et là, je me trouve dans une situation où c'est vrai que j'essaie de me cacher moi-même. Je me dis non, c'est pas possible. Et au final, ouais, je ressens des trucs pour toi, c'est des trucs très forts. Je peux même pas expliquer vraiment ce que je ressens à ce moment-là. Parce que bah, je suis super contente, mais en même temps, je suis une fille, faut pas trop le montrer. On se dit, ouais, on essaie de prendre des distances, mais au final, bah, moi, j'arrive pas parce que je me dis c'est important de profiter, de rester nous-mêmes. Et c'est juste, moi, ça m'embête par rapport à ma copine parce qu'il faut que les choses soient claires. Du coup, j'ai besoin de l'appeler. Je veux pas qu'elle pense que je suis pas sincère avec elle parce qu'au fond, c'est énorme ce que je ressens pour elle. Du coup, bah, j'espère que dans mon regard, elle verra vraiment que je suis quelqu'un de sincère et qu'elle doit me faire confiance. J'ai vraiment quelque chose pour toi. C'est vraiment un soulagement pour moi parce que je vois qu'on bah, est tous les deux sur la même longueur d'onde. Mais j'ai vraiment deux idées dans ma tête. D'un côté, je suis contente par rapport à tout ce qu'il dit. Mais d'un côté, je sais que je dois quand même rester méfiante parce que je dois pas non plus oublier tout ce que Ricardo m'a dit. À quelques kilomètres de là, Nico se décide enfin à passer à l'action. Son but, reconquérir Chloé, mais à ses conditions. Vont-ils enfin s'entendre et se donner une autre chance? Bon, voilà, moi je suis bien avec toi. Maintenant, le truc c'est que toi tu es dans ton DEL. Au lieu de vivre à 100% ton aventure avec moi, tu vis à 50%. Et moi je vais faire un choix. Moi je vais faire un choix, je vais te dire ben si, il n'y a pas de souci.
tu veux faire comme ça, mais kiffe ton aventure avec les autres. Moi, je fais mon aventure, je kiffe mon aventure, mais ça sera sans toi. Je me rends compte qu'en fait, elle est là. En plus, on est dans un cadre magnifique et tout, et je vois qu'elle est pas là à kiffer son truc avec moi. Je crois vraiment que j'ai envie qu'on fasse des bisous, qu'on se voit, qu'on dorme pas ensemble et tout. Non, c'est soit tu te mets à fond avec quelqu'un, soit tu te pas du tout. Moi, je suis plus à attendre, tu comprends? Toi, tu vas plus aller vite, moi, je veux plus être cool. Tu es une meuf perdue. C'est pas que je suis perdue, c'est que je suis juste différente que toi, et toi, tu comprends pas ça. Après, donc, tu dis que je suis une meuf perdue. Pour toi. Lui, ce qu'il veut, c'est se mettre soit à fond avec moi, ou soit rien du tout. Mais moi, ça me convient pas, parce que comme il m'a refroidi avant de partir du road trip, ben, j'ai pas envie directement, ok, on se remet ensemble, quoi, définitivement, et on vit l'aventure à fond. Il veut pas comprendre, il a son point de vue, moi j'ai mon point de vue, et on se comprend pas. On est différents, voilà. On se connaissait pas assez pour savoir comment toi t'allais réagir, comment moi j'attendais d'autres choses. Toi, tu réagis normalement. Mais y a pas de souci, mais tu sais quoi, on va mettre un terme à notre relation, il t'étonne pas, il commence pas à faire ta la jalouse si jamais je serai avec une autre fille dans l'aventure. S'il était vraiment attaché à moi, il me laisserait du temps. Et là, bah, il veut pas m'en laisser, donc c'est qu'il s'en fout. Décidément, malgré leur attirance, Nicolas et Chloé n'ont pas réussi à se comprendre. Pour Nico, Chloé manque de simplicité et de spontanéité. Pour Chloé, Nico manque cruellement d'attention et de délicatesse. Leur histoire semble bel et bien terminée. À cet instant, Eddie, Brenda, Julia et Clémence partent pour leur défi. Leur indice, un déjeuner en verre et contre tout. Julia pense qu'elle devra manger des verres. A-t-elle compris ce qui l'attend? Des cas. Il faut prendre nos sacs. Direction bouffage de verre, direction pique-nique un peu chelou. Moi, c'est mon premier défi. T'es sérieuse? Oui. Bah non, ils mettent que moi à chaque fois. Tu m'étonnes. Toi, t'es abonné. Moi, je suis abonnée au défi, moi. Je suis remontée à bloc parce que je veux vraiment prouver à tout le monde que justement, vu que c'est mon premier défi, bah, je suis prête à tout. Là, on arrive à l'épreuve et on descend une petite forêt. Fais déchirer ton... Ouais, ce qu'on va. On regarde un peu au loin et on voit une espèce de table en bois improvisée avec des cloches, mais rien à voir avec les cloches de l'hôtel, hein, parce qu'à mon avis, on va soulever, ça va pas être gastronomie. Ça a l'air bon, quand tu vois ça comme ça, tu te dis... Oh non, ça a l'air pas mal. It look like... Vous me mettez déjà devant votre assiette. Non, je veux pas. It sounds good. Tu dis, bah, c'est l'heure de manger. Donc là, j'imagine plein de choses. Je me dis, on va manger du serpent, on va manger des scarabées, on va manger des cafards. On se dit, en tout cas, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas des choses que tu as l'habitude de manger. So welcome to your new challenge. I will let you discover what your new challenge is. So go ahead and remove the tops. Je peux pas. Oh, c'était sûr. Ah, mais c'est vivant. Ouais. Les gars, on est plus fort que ça. C'est bon, c'est des petites bêtes. Oh, les pauvres. Moi, ça me fait de la peine. C'est bon, arrête. Et là, en fait, on voit 10 vers. Donc vraiment des vers avec une tête noire. Je peux pas le faire. Mais encore s'il y en avait un, mais là, on a 10. Vas-y, c'est bon. Oh là. On peut commencer ou Oh pas? non, mais ça m'écoeure. Là, ça me dégoûte, mais je pense vraiment qu'on aurait pu avoir pire. In this challenge, you have to eat at least 3 worms. Oh. After the 3 worms, each worm is worth 100 euros for a maximum of 700 euros per contestant. For your safety, you have to remove the head of the worm before you eat it. If you do not eat at least 3 worms, you will lose 1,000 euros per contestant. Ça me dégoûte. Ouais. Ces vers sont impressionnants, mais comestibles. À condition, bien sûr, de leur couper la tête. Chacun devra manger au moins 3 vers sur les 10 qui composent leur déjeuner. Après avoir avalé les 3 premiers, un verre rapportera 100 €. Eddie, Brenda, Julia et Clémence peuvent donc gagner 700 € chacun, soit 2800 € au total. Si un candidat mange moins de 3 verres, il fera chuter le cash prize de 1000 €. Eddie, are you ready? Yes. Allez, Eddie. All right, 3, 2, 1, go. Comment tu fais? Pour le pas de terre. Ah! On est obligé, allez. Tu le croques ou pas? Mais oui. Ou tu l'avales? Il croque. Il croque.
Le verre, il bouge dans tous les sens, ça gicle de partout. Tu le prends sur toi, t'es pas bien. Avale, avale, avale. Good. Comment tu... Ah, il bouge encore. Je vois, il prend vite, il arrache la tête, il le met. Et en fait, il regarde pas. Good. Allez, continue. Ça, c'est... Allez. C'est du bénéfice. Allez, vas-y. Quand je vois Eddie qui mange les verres, bah, je sais que ça va aller pour lui parce que bah, c'est un battant. Tu vas les manger tous? Oui. Ouais. Allez. Tu le sens bien ou pas? Ouais. Good. Oh. Et là, bon, en mangeant 2, 3, 4, 5, 6, tu dis allez, t'es parti. Et là, je trouve qu'il y avait un bon goût. Vous pouvez le faire. Ouais. Le goût, il est bon quand même. Allez. Arrête. Bah, s'il le dit, c'est pas possible que les verres aient un bon goût. Mais bon, je pense qu'il essaie un peu de nous motiver, de nous rassurer. Allez, Eddie, c'est bon, il t'en reste deux. Danse, moi. Ils sont danseurs. Allez, et il lui en reste deux, les gars. Allez, Eddie. Good. Les verres, il les enchaîne et il finit son assiette. Lui, il va. Good. Il va morfler, je te jure, il va Well done. morfler. Bravo, Eddie, c'est bien. Donc au final, bah, c'était pas compliqué pour moi, j'ai rempli le contrat. Julia, Et là vient mon tour. Là, je suis vraiment pas bien sur le coup. are you ready? Yes. 3, Allez, t'enchaînes. 2, Allez, 1, tire la tête. go. Allez, go. Vas-y, allez, Julia. Julia, allez, arrête. Non, non. Julie, vas-y, coupe la tête. Mais prends ça si tu veux. Mais si, elle bouge pas. Clairement, elle n'arrivait même pas à prendre le verre et à lui arracher la tête. Julia, putain, c'est comme si c'était des pâtes. Là, dans ma tête, je me dis, oh là là, comment on va faire? Prochainement dans Friends Trip, les candidats motiveront Julia pour réussir à manger les 10 verres. Tu l'as fait, mais non, il n'y a pas de... Allez, voilà. Julia parviendra-t-elle à relever ce défi extrême? Comment réagiront Brenda et Clémence quand elles devront à leur tour manger 10 verres chacune? C'est un peu une sensation bizarre, genre du pu comme ça, c'est dégueulasse. Ricardo, toujours furieux contre les choix d'Eddie, tentera de convaincre les candidats que son ancien ami n'a pas de véritable sentiment pour Brenda, car il n'est pas digne de confiance. Peut-être qu'il en rajoute un peu. Parce qu'au final, c'est pas moi qui me suis fait entuber. Par les deux, carrément. Comment Ricardo gérera-t-il ce qu'il considère comme une trahison? Au fond, lui, il a toujours voulu les trois. Un bouffon ne sera jamais roi. Face aux accusations de Ricardo, Eddie fera une mise au point avec Brenda. Je veux vraiment te parler. Bah oui, mais je m'habille. Ok, bah, dépêche-toi, parce que j'ai besoin vraiment de parler. Le beau gosse assumera-t-il son histoire avec la blonde ou décidera-t-il d'y mettre un terme? Je sais pas si c'est à cause de l'aventure ou pas, mais il y a quelque chose qui est tellement énorme. Friends Trip, qui sera le meilleur ami?